connexion serveur. Bon, je pense que c'est bon. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Merci Valérie de m'inviter pour cette soirée. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Solène et je suis donc naturopathe à Nantes. Région nantaise depuis quelques temps, et j'ai créé Feed So Good qui veut dire bien se nourrir en fait, parce que pour moi l'alimentation est vraiment la base de tout. Et puis donc j'ai une pratique en cabinet où je fais de l'iridologie sur Nantes. Je fais aussi des consultations à distance. Et puis je fais aussi des ateliers, conférences comme maintenant là avec vous, et puis en entreprise également. Et j'ai des programmes en ligne, dont dont je vous parlerai à l'issue de la petite présentation. Donc on a un timing serré, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais faire en sorte d'essayer de vous donner plein d'informations. Parce que mon objectif majeur, c'est vraiment de transmettre des conseils, des informations et de faire en sorte que les gens soient vraiment acteurs et autonomes dans la gestion de leur santé. Donc, le thème de ce soir, c'est manger sain. Est-ce que c'est possible quand on est parent entrepreneur ? J'ai envie de vous dire oui. Manger sain, c'est possible tout court quand on est parent ou pas, entrepreneur ou pas, quand on est débordé, homme, femme, peu importe, mais c'est possible. Donc, je vais vous donner des conseils. On va faire un petit peu le point. Le petit sommaire de la soirée. Donc, on est ensemble jusqu'à 21h15. Donc, je vais essayer de tenir le timing. Pour info, comme pour la première partie avec Valérie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser via le chat. Et puis, je ne sais plus si tu l'as dit, Valérie, mais voilà, j'essaierai d'y répondre. Si jamais il n'y a pas le temps de répondre à toutes les questions, quoi qu'il en soit, j'y répondrai soit par le fait d'une vidéo ou autre. Donc sans souci. Donc, des questions concernant évidemment le sujet plutôt global ce soir. Et si jamais vous avez des questions un peu plus perso, plutôt me contacter du coup en privé. Donc, au programme, je vais vous présenter un petit peu la naturopathie parce que peut-être que vous ne connaissez pas la naturopathie. Je vais vous donner une définition, en tout cas ce qui est ma définition du manger sain. Qu'est-ce que ça veut dire de manger sain ? Les freins que l'on peut avoir à manger sainement, en tout cas les freins que l'on a tous dans notre quotidien. J'ai essayé un peu de les répertorier, alors peut-être que vous en avez d'autres. Mes conseils et mes astuces pour justement faire face et comment manger sain au quotidien sans se prendre la tête. Et puis un temps d'échange, pour répondre à vos questions à l'issue. Solène, je me permets juste de t'interrompre une seconde parce que je pense qu'il y a des personnes en fait qui sont dans la salle je viens de voir d'attente. là. Ouais, génial. Voilà, j'ai eu des petits Ouais. messages, donc super, merci. Je pense que c'est bon. J'espère que j'ai appris tout. Alors, la naturopathie, écoutez, c'est une médecine traditionnelle complémentaire à la médecine, ce qu'on appelle la médecine allopathique. Et les fondements remontent à Hippocrate, donc 400 ans avant Jésus-Christ. Ça se rapproche un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique en Inde. C'est une médecine basée sur la prévention avant tout. En naturopathie, on cherche la cause de la cause de la cause. On ne fait pas de la médecine symptomatique. Quand vous avez mal quelque part, on va essayer de savoir pourquoi vous avez mal. On va essayer de trouver l'origine de ce mal plutôt que de vous donner quelque chose pour vous soulager sur le moment. Donc, la naturopathie est très intéressante, notamment en tout ce qui est chronique. Maladie chronique, c'est vraiment complémentaire à la médecine allopathique. L'objectif étant de vous rendre vraiment acteur de votre santé et de votre bien-être. C'est ce que je vous disais, moi, mon objectif, c'est de vous donner des informations,
des conseils, de vous donner les clés et après, à vous de vous débrouiller tout seul. Un naturopathe n'a pas pour vocation de vous voir dans son cabinet régulièrement et tous les 4 matins. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez autonome dans votre prise en charge de votre santé. C'est vraiment un éducateur, ce qu'on pourrait appeler un éducateur de santé. Alors, la naturopathie, il y a plusieurs outils. L'alimentation, c'est la base. Et puis ensuite, vient avec l'alimentation des conseils en phytothérapie, donc avec les plantes, en aromathérapie, voilà, avec les huiles essentielles, ce qu'on appelle l'hydrothérapie avec l'eau, la micronutrition, donc les compléments alimentaires, gestion du stress, des émotions. Donc voilà, tout ça vient en complément donc une approche vraiment globale de l'individu. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger sain? Vaste question. Vaste question. Alors là, on n'a pas trop le temps d'échange, mais j'aurais été curieuse de savoir un petit peu quelle définition vous aviez de ce qu'est manger sain, puisqu'on est quand même pas mal envahi d'informations et de plus en plus aujourd'hui, je trouve, via les réseaux sociaux et tout un tas d'informations qui nous tombent un petit peu dessus. Donc, on ne sait plus trop comment faire. Moi, je vais essayer de vous donner voilà, une définition plutôt comment dirais-je, assez simple. Ça va être d'ailleurs mon premier mot. C'est simplicité. Voilà, simplicité, l'alimentation, c'est pas compliqué. Faut pas se compliquer trop la vie. Plus on se complique la vie, moins on y arrive. Donc, vraiment, simplicité, c'est vraiment mon mot d'ordre pour s'alimenter, en sachant que l'alimentation fait partie de notre quotidien. Et puis, comme si on peut faire une transition avec la première partie sur les troubles digestifs, ça a tellement d'impact sur notre santé physique et aussi émotionnelle que c'est hyper important. Mais il faut faire simple, voilà, faut pas faire compliqué. On a vu pas mal pendant le confinement que tout le monde s'était mis à cuisiner. Je trouvais ça extraordinaire. J'espère que peut-être ça a été votre cas et que vous avez réussi à continuer à prendre des bonnes habitudes. Mais voilà, les gens, j'ai l'impression que tout le monde s'est vite rendu compte que finalement, cuisiner, c'était aussi quelque chose qu'on pouvait faire au quotidien et dont il fallait, voilà, qu'on pouvait faire ensemble et en famille. Donc, simplicité, voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail, manger sain, pour moi, ça va être de manger des aliments vrais, pas des faux aliments comme on peut en voir quand même beaucoup dans notamment, je dirais, comme les produits ultra transformés qu'on peut avoir au supermarché. Donc, des vrais aliments, des choses simples, des fruits, des légumes, des céréales, de la viande, du poisson, enfin voilà, des aliments bruts, des aliments qu'on connaît et que la nature connaît. Consommer de saison, c'est important de respecter les saisons. En respectant les saisons, on respecte son corps, on respecte la planète et on est en meilleure santé. C'est pas pour rien que la nature nous met à disposition un certain type d'aliments à certaines saisons. Comme par exemple l'été, l'été on a plus de fruits parce qu'il fait chaud. Et que quand il fait chaud, on a besoin de s'hydrater et les fruits et de se rafraîchir, et les fruits ont cette capacité d'hydratation et de rafraîchissement. Tandis que l'hiver, voilà, on a moins d'intérêt à manger des fruits, donc respecter les saisons. Manger sain, c'est manger avec du goût, donc manger avec des herbes aromatiques, des épices, enfin voilà, faire varier un petit peu tout ça et donner du goût vraiment à ces aliments. C'est manger varié aussi. Il ne faut pas manger la même chose tous les jours à tous les repas.
que ce soit petit déjeuner, déjeuner, collation ou dîner. Donc, en respectant les saisons, en donnant du goût, tout ça, on arrive quand même à manger assez varié. Et puis, manger sain, c'est aussi manger sainement pour soi et aussi, évidemment, pour la planète. Donc, faut respecter aussi ce que la nature nous offre. Et ben voilà, ça passe aussi par le respect de la planète. Donc voilà, je trouve que c'est pas très compliqué en fait. Bon, je vais vous donner des astuces après pour mettre en place ça, mais faut consommer des aliments qui existent depuis toujours et qui ne sortent pas d'une usine et d'une boîte en plastique sous vide qui n'a absolument aucune saveur et qui va absolument rien vous apporter. Votre organisme a besoin d'éléments. Je vais juste en parler après. Je vais vous diffuser voilà, ce que j'appelle mon repas vitalité. Mon repas vitalité, eh bien, écoutez, la moitié, alors, ce qu'on peut, voilà, au milieu, vous avez une assiette. Un repas vitalité, la moitié doit être composée de légumes. Les légumes vous apportent les micronutriments dont on a besoin, les vitamines et les minéraux, ce qu'on appelle les micronutriments. Et puis, on a besoin aussi de macronutriments, donc de glucides, de lipides et de protéines. Tout ça doit vous être apporté par l'alimentation. Et voilà, manger sainement, ça vous apporte tout ce dont votre organisme a besoin pour fonctionner. Toutes vos cellules, que ce soit votre cerveau, votre système digestif aussi a besoin de tout ça. Donc des légumes crus, des légumes cuits, de saison, des céréales complètes, des légumes racines, des légumineuses pour les protéines végétales. Donc, les légumineuses, ça va être les petits pois, les lentilles, les pois chiches, par exemple. De la protéine animale de qualité, des œufs, du fromage si vous êtes végétarien, ou alors de la protéine animale, donc de la viande ou du poisson également, et puis de l'huile végétale première pression, de qualité. Le gras, c'est la vie, c'est un peu mon mot d'ordre pour ceux qui me connaissent un petit peu. En tout cas, je le dis à tous mes clients, puisque je ne vois pas aujourd'hui en clientèle des gens qui mangent du gras, en tout cas pas suffisamment en fait. C'est la première chose que je dis aux gens, mangez du gras parce que vous n'en mangez pas assez. Donc, ce qu'on appelle du bon gras, des oméga 3. Mettez des oméga 3 tous les jours dans votre assiette, que ce soit des oméga 3 issus des poissons gras comme les sardines ou les maquereaux, ou issus des huiles comme les huiles de colza, les huiles de lin, les huiles de noix. Mais mettez du gras dans votre assiette tous les jours, vous serez en meilleure santé. Et puis des assaisonnements pour donner du goût avec du citron, avec du beurre, avec du gingembre, des épices, etc. Des modes de cuisson plutôt douces, à la vapeur, des cuissons à l'étouffée, des cuissons au wok par exemple. Éviter de trop de surchauffer, surcuire les aliments. Et puis un dessert si vous avez encore faim, en sachant que on préfère manger, en naturopathie, on préfère conseiller de manger des fruits plutôt en dehors des repas pour vraiment bien les digérer et les assimiler, plutôt qu'en fin de repas. Et puis des boissons, pareil, les boissons, c'est plutôt en dehors des repas. Buvez de l'eau. C'est pareil, je rencontre beaucoup de gens qui ne boivent pas d'eau aujourd'hui, qui passent leur journée sans boire un verre d'eau et je suis atterrée. Je me dis, mais comment c'est possible de ne pas ressentir de la soif? Buvez de l'eau, buvez du thé, des infusions. Je vais limiter le café si possible. Voilà, en gros. Je vous enverrai ma petite fiche pratique si vous me laissez votre petit... laissez-moi l'adresse mail. Je ne sais pas trop si on peut la récupérer via le chat, mais si vous laissez votre petite adresse mail, je vous enverrai ma petite fiche pratique du repas vitalité. Comme ça, vous pourrez l'avoir avec vous sous la main. Ah, génial, merci Solène. Du coup, je te passerai les mails. Je les ai, donc du coup, Ouais, ok. je te les donnerai. Super, merci.
Je vous enverrai ça. Alors, c'est bien, hein, ça paraît super simple. Alors, c'est quoi les freins aujourd'hui? Les freins, pourquoi vous ne mangez pas sainement? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors, j'ai essayé un peu de les répertorier. Et ben, parfois, manque de temps. On se dit, voilà, on n'a pas le temps. Manque de temps dans notre quotidien parce qu'on a un tas de choses à faire entre le boulot, la famille, la maison, etc. Finalement, arrive le soir et ben, on n'a pas le temps de cuisiner. On a un manque d'idées aussi des fois parce que parfois, voilà, on ne sait plus trop quoi faire et puis on n'a pas d'idées vraiment pour varier les repas et les menus. On n'est pas organisé aussi, tout bêtement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à anticiper et puis on est toujours dans l'urgence. Les légumes, je les ai mis en frein parce que je sais qu'il y a certains parents qui se mettent en tête que leurs enfants ne mangent pas de légumes et qui du coup n'en cuisinent jamais et n'en mangent jamais. Donc, ça ne va pas résoudre le problème. Un savoir-faire aussi parce que faut savoir un peu cuisiner quand même si c'est franchement pas compliqué. Il ne s'agit pas de se faire des repas ultra sophistiqués pour manger sainement. Manque de motivation aussi, parfois, parce qu'on est un peu fatigué et que voilà, on n'a pas envie, on n'est pas motivé, on a un peu la flemme. Le frigo se retrouve assez vide souvent parce que on n'a pas d'organisation et que voilà, on n'arrive pas à tout gérer. Problème de prix aussi, parce qu'on se dit que manger sainement, ça coûte cher, alors que c'est pas vrai. Ça, c'est un peu une idée reçue. Et puis, voilà. Alors, bon, j'ai essayé d'identifier pas mal de freins. Vous me direz si vous en avez d'autres. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres parce que ça en fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de freins. Alors voilà, mes astuces et mes conseils. Comment on fait? Bonne nouvelle pour vous, c'est pas une fatalité. Vous pouvez y arriver. J'ai confiance en vous. Je vais vous donner voilà, des petits conseils, des choses pratiques en tout cas, qui j'espère que vous pourrez mettre en place. Je vais juste allumer parce que j'ai l'impression d'être un peu dans le noir. Déjà, première chose, dites stop aux idées reçues parce que parmi les freins que j'ai signalés, il y a quand même pas mal d'idées reçues. Notamment le manque de temps. Des fois, il suffit juste de se déconnecter de son téléphone un quart d'heure par jour pour pouvoir faire un repas en un quart d'heure, parce qu'en un quart d'heure, on peut cuisiner, je vous assure. Donc, peut-être qu'il y a du temps qu'on peut dégager et que finalement, du temps qui n'est pas vraiment très utile à côté. Tout ce qui est organisation, c'est pareil. Il faut trouver des astuces pour s'organiser, mais il y a des choses quand même qu'on peut mettre en place. Des idées reçues, par exemple, sur les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants mangent des légumes ou pas? Est-ce que c'est un peu la bataille au repas? Mais si vous mangez, vous, des légumes, au bout d'un moment, ils vont comprendre que c'est bon pour eux. Donc, essayez un peu aussi, peut-être, vous, de donner l'exemple. Enfin, voilà. Il y a plein d'idées reçues comme ça que peut-être vous avez. Donc, il faut juste s'enlever et puis, voilà, essayer de se donner confiance et puis, il faut y aller, quoi. Alors, mes conseils et astuces, que je vais vous identifier, que je vais un petit peu développer chacun. Je vous les énumère ici rapidement. Donc, identifier les freins déjà, parce que j'espère que chacun d'entre vous n'a pas tous les freins. Peut-être, vous me direz, mais ça en fait beaucoup quand même. Anticipation, organisation, faire simple et mettre votre famille à contribution. Ne soyez pas tout seul à porter tout ce poids du manger sain. Alors, je vais vous les passer un par un. Donc, identifier ces freins, pour moi, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à manger sainement et en tout cas, voilà, à manger des aliments vrais ou de cuisiner un petit peu. Voilà, essayez de lister les freins que vous avez, de mettre en place des solutions qui sont réalisables dans le temps, qui ne sont pas inatteignables.
peut-être allez-y progressivement. Si vous avez plusieurs freins, levez chaque frein petit à petit et faites pas toutes les choses d'un coup. Faire participer votre famille, si vous êtes en famille, si vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde doit, enfin en tout cas moi c'est mon avis, hein, ça reste mon avis, mais tout le monde doit participer à mettre en place une alimentation saine, puisque l'objectif, c'est quand même la santé de toute la famille, parce que manger sainement, c'est faire attention à la santé de chacun d'entre vous et aussi de votre famille. Donc, tout le monde doit prendre conscience que manger sain, c'est important. Donc, votre famille, pour moi, il faut mettre tout le monde à contribution. Il n'y a pas raison qu'une seule personne porte ce projet soit là sur les épaules, étant donné que c'est la santé qui est vraiment l'objectif. Donc voilà, lever les freins. Ensuite, d'anticiper. Pour moi, l'anticipation, c'est vraiment la clé pour éviter de se retrouver le frigo vide, pour éviter de se retrouver le soir, on ne sait pas quoi faire à manger. Faut faire ses courses. Une bonne fois pour toutes pendant la semaine, plutôt que d'aller faire des coursettes par-ci par-là et d'acheter des trucs inutiles et des plats préparés, etc. Ou de se faire livrer, le soir des plats tout faits. Il faut faire ses courses, une liste de courses. Faut apprendre à lire les étiquettes aussi, sans avoir fait des études scientifiques, hein, c'est pas du tout l'objectif. Mais moi, je fais les choses simplement, c'est-à-dire quand je regarde un aliment qui a une étiquette, il y a un truc emballé, s'il y a des aliments que je ne connais pas, je n'achète pas. S'il y a des aliments dans la composition d'un produit que vous-même n'utiliserez pas pour faire la recette, c'est que c'est pas un aliment en fait, c'est un additif, un conservateur, quelque chose qui ne fera pas du bien. Donc voilà, prenez des choses assez simples. Faites attention au marketing. Si vous avez des enfants en bas âge, évitez de faire les courses avec vos enfants parce que les supermarchés sont faits pour appâter les enfants avec des couleurs, des paquets de trucs. Voilà. Donc ne vous faites pas avoir par le marketing. Essayez de faire des courses dans des supermarchés finalement plus petits et pas des hypermarchés avec des rayons à perte de vue. Avec des rayons de pâtes, juste pour un paquet de pâtes, vous en avez des milliers. Essayez peut-être aussi de regarder où vous faites vos courses. Et puis, mine de rien, faire ses courses le ventre plein, ça change. Parce que faire ses courses le ventre vide, avec des trucs où vous n'avez pas besoin. Par expérience, je pense que vous l'avez tous fait, mais soyez attentifs à ça. Ne faites jamais les courses si vous avez la dalle. Vous ramènerez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. donc voilà, si je peux vous donner ces conseils-là. Et puis en termes d'organisation, moi je crois beaucoup au batch cooking. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Je suis une adepte du batch cooking depuis des années. Avant, ça ne s'appelait pas comme ça, hein. Voilà, maintenant, on met des mots un peu sur tout. Il suffit juste de cuisiner le dimanche pour le reste de la semaine. J'ai toujours fait ça, moi, parce que sinon, je mangeais sandwich sur le bureau en 5 minutes. C'était pas possible. Je rentrais chez moi le soir aussi. J'avais aussi le frigo vide. Et puis, on se retrouve à manger un bout de fromage, un bout de pain. C'est pas possible. À un moment donné, j'ai dit stop. Et du coup, je me suis mise à m'organiser. Et du coup, je batch cookais sans savoir que c'était du batch cooking. Donc, faites-le. Cuisinez en famille le dimanche soir. En général, le dimanche, surtout là, quand l'hiver va arriver, on n'a rien à faire le dimanche en fin de journée. Cuisiner en famille, ça vous permet aussi de passer un bon moment. Et mine de rien, ça permettra à toute la famille de manger, d'être plus motivée aussi à manger les plats qui seront préparés le reste de la semaine. Donc, je trouve que le batch cooking, c'est une bonne solution. Mettez votre famille à contribuer. Ah non, ça c'est après, pardon. Faites simple, voilà, faites simple, simplicité, j'y reviens encore. J'ai mis une omelette en photo parce que je trouve que l'omelette, ça résume assez bien le repas assez simple que l'on peut faire chez soi. Le soir, quand on a des œufs, un peu de salade, 2-3 trucs dans son frigo, faites une omelette plutôt que de faire un plat préparé, quoi.
Il y en a pour 5 minutes, donc des plats simples à faire. Et puis pas d'aliments inconnus, compliqués. Enfin voilà, simplicité. Et puis voilà, mettre votre famille à contribution, c'est toujours plus sympa. Tirage au sort des repas, ouais, ça c'est je ne sais pas, en fonction de votre situation, si vous avez des enfants, notamment des enfants en bas âge. J'ai des amis qui font ça et ça marche plutôt pas mal. Toutes les semaines, ils font un tirage au sort. Donc, ils sont 4, chacun met ses petits repas qu'il a envie de manger dans la semaine. Et puis, chacun tire au sort et le positionne sur les jours de la semaine. Et tout le monde est OK. C'est-à-dire que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que quand ça tombe le soir des légumes, bah, les enfants mangent des légumes. Et quand ça tombe le soir des coquillettes au fromage, ben, voilà, les parents mangent leurs coquillettes au fromage. Donc, ça peut être aussi sympa de faire un peu le jeu comme ça, du tirage au sort. Je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Voilà, de décider les menus en famille, puis pour que tout le monde joue le jeu. Et puis voilà, tout le monde se met un petit peu à cuisiner. C'est quand même plus sympa. Dans la mesure du possible, évidemment. Et puis moi, j'ai mes indispensables du placard. Des indispensables du placard. Avec ça, vous mangez sainement. Des légumes congelés, vous avez le droit. C'est pas grave si vous n'avez pas des légumes frais, bio qui sortent, que vous êtes allé acheter au marché le matin. Si vous avez des légumes congelés, c'est très bien les légumes congelés. Donc, ayez toujours des légumes congelés, mais bruts, pas cuisinés, hein, dans votre congélateur. Ça dépanne, c'est très bien. De la semoule, 5 minutes la semoule. Donc, en 5 minutes, vous avez quand même vous avez un truc à manger. Des pâtes complètes ou semi-complètes, voilà, dans le placard aussi. Toujours des pâtes à avoir. Une boîte de pois chiches, des œufs, des sardines, une pâte à tarte toutes les semaines dans votre frigo pour faire une tarte dans la semaine. Des lentilles corail, c'est très rapide à cuire. Des épices pour donner du goût, des herbes aussi. Un peu de moutarde, des yaourts nature. Enfin, voilà. Si vous avez toujours ça dans votre placard, vous avez quand même moyen de cuisiner des choses simples et saines à faire. Et puis après, il faut aussi laisser aller son imagination et puis se faire confiance en cuisine et puis tester plein de choses. Eh ben, j'ai fini déjà. J'ai parlé super vite. Juste pour info quand même, les prochaines webconférences, j'en parle tout de suite ou après? Après, je peux Oui, ça. ouais, non, mais vas-y, c'est très bien, ouais, super. Du coup, les prochaines, il y a une webconférence par mois. Alors, il faut qu'on détermine un petit peu la date. Peut-être aussi, vous avez des préférences de soirée. Enfin, je ne sais pas si le mardi, c'est idéal pour tout le monde ou pas. En tout cas, voilà, je vous mets les prochains thèmes. C'est pareil, si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder plus que d'autres, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez le droit de donner votre avis. La petite différence avec la conférence de ce soir, c'est que ce sera 5 €. Parce qu'il faut aussi que je gagne un petit peu ma vie. Et puis, donc voilà, 5 € de contribution. Ouais, et puis c'est vrai que voilà, tu partages des choses concrètes qui peuvent vraiment Oui, effectivement. puis en général, je donne toujours une petite fiche. Enfin voilà, je donne toujours des trucs après la conférence, de toute façon. Ouais, puis tu nous offres ton temps. Oui, Donc, et c'est non, du temps, ton temps et voilà. ton Du temps, c'est de expertise. l'argent. Non, puis c'est un temps de préparation. Donc voilà, 5 euros, honnêtement, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et puis je trouve que ce qui est intéressant dans tes propositions, c'est que ça va vraiment permettre aux personnes qui le souhaitent de creuser. En fait, parce que quand on a préparé cette soirée avec toi, Solène, voilà, moi je t'ai fait un petit listing de moi, mes Oui, problématiques familiales. Ouais, je t'ai dit, c'est vrai qu'en une soirée, on ne peut pas tout évoquer. Donc je trouve ça vraiment intéressant de créer des moments privilégiés, justement, pour pouvoir, pour te permettre toi de partager ton expertise, ton expérience, tes connaissances sur un sujet. Et puis ça laisse le temps aussi à chacun éventuellement d'arriver avec des questions oui. concrètes, auxquelles il est confronté dans son quotidien. Donc c'était un peu ça le principe, d'étaler les questionnements possibles sur une partie de l'année pour pouvoir creuser un peu chaque sujet. Donc c'est génial. Et puis, je mets juste mes coordonnées après. Donc, mes consultations, mon adresse mail, et puis là, un petit récap si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux.
Ah, c'est trop beau en plus. Bah, écoute, merci. Franchement, c'est magnifique. Et Bon, bah, puis, génial. Merci beaucoup. du coup, et puis oui, alors en plus, si j'ai votre adresse mail, ouais, je vous envoie la petite fiche et je vous envoie ce que j'ai préparé en fait, a aussi un programme justement batch cooking family parce que j'avais déjà un programme en ligne, mais là j'en ai créé un autre vraiment batch cooking orienté un peu famille avec petit déjeuner, déjeuner, dîner avec des recettes simples et des menus vraiment pour toute la famille, voilà, qui Ah, bah, normalement génial. plaisent à tout le monde. Donc, je vous D'accord. enverrai ça aussi dans le mail. Bon, bah écoute, mille merci, super. Et puis, ben, on pourra faire, alors je vois Catherine a mis qu'effectivement le mardi soir lui convenait bien. Peut-être qu'on pourra faire un petit sondage Mm. voilà, sur les groupes Facebook, etc. pour caler effectivement si on garde le mardi soir ou pas. Oui, au pas, ouais. Ouais. Et puis, bah, écoute, merci encore mille fois, vraiment, Solène. C'était à la fois agréable, très concret. Et puis, ouais, tes visuels sont très chouettes. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, alors maintenant, on peut quand même se réserver un petit temps de Oui, bah, questions-réponses du si coup, je vous suis allée avez. vite, hein. Voilà. Non, mais c'est génial parce que du coup, écoute, s'il n'y a pas de questions, bah, comme ça va permettre à chacun justement de repartir vers sa famille. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, les questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite conversation écrite si vous voulez, à moins que ce soit important pour vous de prendre la parole. Pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, Catherine avait demandé ton contact, Solène, mais tu l'as donné à la fin. Donc, Catherine, ça, c'est bon. Voilà, est-ce que vous avez… Alors si, moi j'ai une question en fait parce que j'ai vu sur une de tes diapos que la proportion de légumes cuits que tu conseillais, tu vois, était légèrement plus importante que la proportion de légumes crus. Est-ce que j'ai Oui, sur bien le vu? Ouais, repas, alors attends, voilà. je vais revenir sur le repas vitalité, ouais. Voilà. Et alors Oui, ça m'intéresse drôlement parce que alors moi, je suis une adepte du cru. Tu sais, moi, j'ai tendance à manger que des crudités. Là, justement, je suis chez mes parents en ce moment et on avait le débat parce qu'on sont plutôt légumes cuits. Et moi, je disais, oh, j'avais l'impression que le cru, tu vois, bah, voilà, il y avait vraiment tout ce dont notre corps a besoin, qui pouvait intégrer, alors que j'avais l'impression que même si on cuisait en douceur, bah, ça faisait que l'aliment perdait, tu vois, voilà, une oui, des partie de… nutriments, ouais. Voilà. Alors, ça m'intéresse peut-être que tu développes éventuellement un peu ça, si tu veux. Euh, alors effectivement, enfin, le cru a des avantages sur le cuit puisque le cru, comme tu disais, va préserver les vitamines et les minéraux Mhm. qui ont tendance à disparaître quand on cuit les aliments. Après, d'un point de vue digestif, c'est bien de manger un peu des deux quand même. À part si on rentre dans l'extrême et ce qu'on appelle le crudivorisme et on mange tout Ouais. cru. Mhm. Après, ça dépend aussi des personnes, parce qu'il y a des personnes qui… moi, je rencontre beaucoup de personnes en clientèle, justement, qui ont des problèmes digestifs, comme tu disais, de plus en plus, et qui ne sont même plus en capacité digestive de digérer le cru. Mhm. Donc, après, moi, je dis toujours un peu de cru et puis du cuit. En général, le cru, c'est un peu de salade, par exemple, une entrée de crudité. Plutôt avoir une entrée qu'un dessert. Donc, s'il faut choisir entre les deux, souvent, je dis aux gens, effectivement, de commencer leur repas par une petite entrée de crudité, un peu de salade, un peu de carottes râpées, enfin, en fonction des saisons. Et puis, de faire l'impasse sur le dessert, par exemple. D'accord. Mais Ok. après, effectivement, sur le cru, oui, il va y avoir plus de vitamines, Mhm. minéraux. Après, il y a des aliments qui sont plus intéressants à manger cuit que cru. Enfin, voilà. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, bah super. Après, c'est à chacun un peu de voir aussi ses préférences. Et puis, il faut aussi s'écouter. Enfin, voilà, Voilà. il faut se dire, Ouais. faut pas non plus être très… Oui, comme tu dis, bah, voilà, suivre son ressenti parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler de gens actuellement Mm. qui ont du mal à digérer le cru. C'est vrai que nous, en atelier, tu vois, c'est vraiment aussi quelque chose qui revient effectivement. Donc, j'en profite pour dire que, a priori, enfin, moi, dans les personnes qui ont eu cette problématique dans les ateliers que j'anime, c'est vrai que le fait justement de s'accompagner avec certains compléments alimentaires voire de temps en temps des huiles essentielles, les gens sentent vraiment en général un mieux aussi à ce niveau-là.
c'est-à-dire qu'ils constatent que des aliments qui les indisposaient à certains moments voilà, deviennent tout à fait digérables entre guillemets par leur organisme, en tout cas plus facilement, sauf évidemment pathologie particulière, etc. Mais c'est vrai que tu as raison, ouais, on entend beaucoup parler, nous c'est pareil en atelier, Des c'est problèmes souvent quelque digestifs, chose ouais. qui revient. Ouais. Ouais, et puis notamment dans la consommation des crudités, tu vois, du cru, des légumes crus. C'est vrai que souvent, quand on a des discussions sur l'alimentation en atelier, c'est quelque chose qui revient en fait. Les gens disent, bah, moi je digère mal quand je mange du cru, ça passe pas. Alors il y a effectivement des soutiens possibles, hein, notamment nous en aroma ou avec des compléments alimentaires. Mais comme tu dis, de toute façon, écouter son organisme, c'est toujours. Ouais, puis après, faut toujours essayer de trouver pourquoi. Oui, C'est vrai voilà, que les c'est ça. problèmes digestifs, c'est lié à notre mode de vie parce qu'on est surchargé de gluten, de produits laitiers, de stress, Mm. de produits transformés. Tout ça altère notre système digestif. Ouais, toute la charge toxique, ouais, bah, c'est sûr, hein. Ouais, Voilà. d'accord. On Bah, essaie écoute, super, de- merci. Alors, il y a Valérie qui demande sur la conversation écrite. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre. Je pense que en fait, c'est tout en une phrase. On ne devrait pas boire pendant les repas, point d'interrogation. Mm. Donc, je pense que voilà, c'est effectivement sur la Oui, sur les... consommation d'eau, l'hydratation. C'est Et puis, plutôt... Alors ouais, boisson, c'est en dehors des repas. Puisque boire pendant les repas, ça perturbe la digestion et puis ça noie en fait le bol alimentaire et du coup, voilà, on digère beaucoup plus lentement. Donc, c'est plutôt boire en dehors des repas. Euh, En général, moi, je dis de boire un verre au réveil, un ou deux verres dans la matinée, un verre avant de manger dans la journée et puis un verre avant de manger le soir et avant d'aller dormir. Mais plutôt en dehors des repas, ouais. Mais d'accord. boire régulièrement tout au long de la journée, mais effectivement en dehors des repas. Et pas finir son repas par un café. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, Ok. Ouais, c'est vrai qu'en France. ça n'arrange pas ça n'arrange pas la Hmm. digestion, mais bon. Ouais, Mm. d'accord. J'en profite pour dire aussi, alors j'amène mon petit éclairage aroma parce que voilà, j'ai des exemples concrets de personnes qui sont venues aux ateliers aussi à ce sujet-là. Quand tu parles notamment d'un verre le matin au réveil, moi j'ai beaucoup aussi de personnes que j'accompagne en aroma qui trouvent vraiment un grand confort dans leur digestion à ajouter une goutte d'essence de citron. Alors je ne Mm. parle pas du jus de citron hein, qui pour certaines personnes va plutôt provoquer une irritation voilà, de Oui, ouais, ouais, l'estomac. l'acide, Voilà. ouais, ouais. On n'est pas Voilà, là, c'est tous. vraiment de l'essence de citron. Hein, donc, voilà ce qui se trouvait tout à l'heure dans le flacon que j'ai montré, où là, on a vraiment la composition moléculaire uniquement du liquide obtenu par pression du zeste de citron. Donc, on n'est pas du tout sur la même composition moléculaire que le jus de citron. Et donc, on a quelque part les avantages du citron, c'est-à-dire notamment son côté nettoyant, entre autres du foie, sans avoir les inconvénients du jus de citron qui peut vraiment être agressif pour l'émail des dents, pour l'estomac. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent parfois que rien qu'en ajoutant ça à leur rituel voilà, alimentaire quotidien, cette goutte, cette goutte d'essence de citron dans l'eau le matin, du coup, voilà, ils constatent vraiment un changement au niveau, alors pas que de la digestion, hein, ça peut être aussi de douleur, de l'état de la peau, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose en général qui se passe et qui génère un changement. Donc voilà, c'était juste mon petit ajout aroma. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Ouais, C'est très bien, ouais, essence de citron le matin dans l'eau. voilà. Et puis, alors, j'ai pas, s'il vous reste encore une question, allez, on a encore 2-3 minutes, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, comme tu l'as dit, de toute façon, Solène, on postera la vidéo, notamment sur le groupe Bulle d'Essentiel, si vous êtes sur ce groupe. Si jamais des questions vous arrivaient après coup, ou si vous regardez cette vidéo en différé et puis que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, Solène, voilà, vous répondra. Et je te remercie pour ça, Solène aussi. De rien, de rien. Bon, j'ai le sentiment que voilà, les questions que vous Bon, vous posiez ont été déposées. Donc, on j'espère que va. ça vous aura éclairé. Ah écoute, oui, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça a été le cas. Puis, c'est vrai que ça donne de l'inspiration un peu plus créative que ce qu'on a quand on est tout seul, toujours voilà, de pouvoir partager sur ces sujets-là. Et puis, voilà, des inspirations très concrètes. Donc, merci beaucoup, Solène.
Et puis, moi, je me réjouis Merci à de te toi. retrouver le mois prochain. Bah oui, moi aussi. Voilà, on se tient au courant. Et puis, merci à vous tous qui étiez là. Et puis, on vous dit à une prochaine fois alors, hein. À Belle bientôt. soirée, hein. Belle soirée à tout le monde. Au revoir. Alors, du coup, Solène, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement comme Ouais. ça. Alors, attends. J'ai arrêté la vidéo.